Bonjour à tous, alors voilà, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour vous présenter ma première réplique Marui. Et ce n'est pas n'importe laquelle, car c'est le Desert Eagle 50 AE de chez Marui. Donc voilà, je suis très content de le présenter parce que Marui, c'est ma première réplique, donc j'en ai jamais eu. Je vais enfin voir ce que ça donne un peu, comme on dit que c'est le haut de gamme dans l'airsoft. C'est le haut de gamme japonais, donc on va voir ça, hein. Donc je vous le présente tel que si vous le commandez, vous allez le recevoir comme ça. Et là, c'est vraiment un bon déballage comme l'origine, hein, quand vous le recevez, hein. Donc j'ai tout laissé exactement comme je l'ai reçu. Donc comme je vous ai dit, Marui, c'est du japonais, hein, ça vient de Japon. Donc on va faire, on va avoir beaucoup comment dire, d'écriture en japonais. On va pas avoir beaucoup de choses en français, quoi, hein. C'est à la base, c'est japonais, japonais. Donc on fait un petit tour de la boîte vite fait, hein. Donc Desert Eagle 50 AE, on voit la réplique chromée. Hop, voilà, sur le côté, toujours pareil. Desert Eagle. On commence à voir quelques explications, enfin quelques écritures en japonais. C'est que le début. Donc là sur le côté, paf, pareil. Desert Eagle, Marui, un code couleur. Hop. Donc voilà, bon la boîte est assez simple, hein, mais on s'en fout un peu de la boîte, quoi. Donc là, on va procéder à l'ouverture. Hop, l'ouverture de la boîte. Donc voilà comme vous allez recevoir votre Marui, hein. Bon là, il y a un petit sachet en plastique où il y a toutes les notices, hein, qui sont dans un petit sachet en plastique que j'ai pas gardé là. Donc là, vous voyez, il y a des explications comme quoi il faut faire attention à la culasse, de pas mettre son doigt n'importe comment. Il y a les garanties constructeurs. Alors là, vous voyez, là, c'est tout du japonais, hein, incompréhensible. Donc ça on passe, je crois que c'est la garantie constructeur. Là, c'est quelques mises en garde, justement, pour la réplique. Ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'ils offrent même des petites cibles. Ils offrent 5 ou 6 cibles, je sais plus combien, 4. Pour tirer et tout, c'est sympa, ça, je trouve ça pas mal. Pour l'instant, j'avais jamais vu ça encore dans une réplique, je trouve ça sympa. Donc voilà. Là, vous avez le Desert Eagle, la notice, hop. Alors là, c'est... essayer de déchiffrer ça, hein. Bon courage. On va s'amuser. Hop, voilà, voilà. Les explications, le gaz, bon ça, tout ça je vais vous en parler, hein. Hop, voilà. La vue explosée du Desert Eagle, qui est là, voilà. Et puis voilà. Donc attention, voici la bête, le Desert Eagle 50 AE Marui chromé, qui est magnifique. Donc vraiment joli joli, hein. Alors on va commencer par la petite réplique. Hop, on l'attrape par là. Le voilà, on va le poser là. Donc il est vraiment sublime, hein. Moi j'ai craqué pour le chromé, là je le trouve vraiment beau à côté du Cybergun là, qui est simple à chromer, je trouve elle est vraiment beau. Donc là vous inquiétez pas, c'est pas un embout rouge, hein, comme ils ont aux États-Unis pour les réglementations de l'airsoft, hein. C'est juste une tige qui est enfoncée dans le canon de la réplique, hein, pour protéger le canon je pense. Mais ça s'enlève, il n'y a pas de problème. Donc voilà, alors on va parler un petit peu des caractéristiques de la réplique, hein. Elle fait 920 grammes. En longueur, elle fait 270 mm. Longueur du canon interne, 158 mm. Alors, le seul bémol que je peux trouver un peu avec cette réplique, c'est qu'en fait, elle est très bien chromée, mais c'est qu'elle est en ABS, en fait. Elle est pas en métal. Donc c'est impressionnant parce que quand on voit ça, on dirait pas que c'est de l'ABS, quoi. On dirait vraiment que c'est du métal, mais elle est en ABS, donc Marui, voilà quoi, ils ont fait ça en ABS, bon, c'est... Mais le chargeur est en full métal, donc c'est ce qui fait le poids de la réplique. Quand on met le chargeur dans la réplique, ça fait tout de suite le poids, hein. Donc évidemment, ça tire des bits de 6 mm, pardon. Euh, ce qui est pas mal par rapport au Desert Eagle de chez Cybergun, c'est que celui-là, il a le hop-up réglable et plus facilement d'accès, donc ça on verra plus tard. Le chargeur 22 coups, voilà, bon, et puis c'est un gaz, hein, pas un CO2, contrairement à celui de Cybergun. Donc voilà, voilà. Alors, on voit même les petites inscriptions qui sont dessus, Desert Eagle 50 AE, pistol, il est vraiment énorme, hein. Il faut vraiment avoir des grosses mains pour le tenir parce que, putain, il est impressionnant, hein.
Donc là derrière il y a encore un petit autocollant qui est dessus, hein, que j'ai pas décollé, comme je voulais vous faire le déballage. Voilà, on voit Made in Japan, hein, le Made qui est un peu caché par l'autocollant. Donc voilà, voilà. Pour la réplique, quoi, hein, vraiment sympa, sympa, elle est vraiment jolie. Donc maintenant on va parler un peu du chargeur. Le petit chargeur qui est là, hop. Donc il est sympa, tout en métal, quoi. Voilà. Comme on dirait un vrai chargeur, quoi. Là, alors les billes, on voit que les billes elles sont en quinconce. Voilà, elles rentrent en quinconce dedans. Pour la recharge de gaz, hein, c'est tout simplement par en dessous, voilà, hein. Vraiment sympa, il est vraiment beau. Par contre, il faut faire très attention comme c'est du chromé là. Oh là là, ça garde les marques de doigts, c'est vraiment c'est salissant, il est très très salissant, donc il faut faire attention aux marques de doigts parce que peine on met une marque de doigt, on va voir là, je vais vous montrer, regardez, on va poser le doigt, hop. Alors, on voit pas trop là parce que je l'ai bien nettoyé, mais bon, il est super salissant. Voilà. Là, Maru nous fournissent quelques petites billes avec voilà, hein, des petites billes en sachet. On s'en fout un peu, je les ai pas déballées. La petite tige de débourrage, voilà, pour le nettoyage du canon, hein. Et puis voilà, un Desert Eagle 50 AE gravé au fond de la boîte. Voilà. Donc il est sympathique, hein, il est pas mal du tout. Hop, on remet ça. Voilà, donc ce qui est bien sur ce Desert Eagle, c'est que il y a juste la partie arrière de la culasse qui recule en fait. C'est pas toute la culasse, donc on pouvait garder une certaine précision qui est pas mal, comme c'est pas toute la culasse qui recule, pour tirer, vraiment, il a une très très bonne précision. Ça, j'ai été vraiment surpris, c'est très agréable, hein. Donc voilà, ils ont un système qu'ils appellent Hard Kick. C'est un système en fait qui donne un sacré recul en fait. Bon, c'est sûr que c'est pas le recul d'un vrai Desert Eagle, hein, mais ça donne un petit recul sympathique. Comme la partie lourde de la culasse est à l'arrière et que c'est elle qui recule assez loin, ça fait quand on tire un petit recul comme ça, c'est sympa, hein. Franchement, ils ont bien géré la chose. Donc voilà, voilà. Mais sinon, c'est vraiment une belle bête, hein, je suis content, bonne qualité. Donc voilà, voilà. Hop. Alors, après on va parler, bon alors des billes, vous pouvez mettre des 0,20, hein. Moi je prends celle-ci là, hop. Les King Arms Bio 0,20, ça va pas mal, hein. Pour le gaz, alors il faut pas prendre n'importe quel gaz, le vendeur de chez JB Airsoft, chez qui je prends presque toutes mes répliques en ce moment, très bon magasin, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes, m'a conseillé ce gaz Extreme Blowback, un gaz, je crois que c'est un gaz hiver, si je me trompe pas, parce que je voulais prendre un autre gaz, mais il m'a dit qu'il faut faire attention, pas prendre n'importe quel gaz, comme c'est du marui et tout, c'est assez sensible, il faut faire attention, il y a des gaz plus puissants que d'autres, excusez-moi, et il y en a quand ils sont trop puissants, et ils peuvent fracturer un petit peu la culasse en reculant s'ils sont trop puissants. Donc comme c'est quand même de la baisse, il faut faire attention, donc il faut pas prendre n'importe quel gaz, moi on m'a conseillé celui-là, hein. Le gaz Cybergun, je crois gaz hiver. Mais qui est pas mal, hein. Là on voit les inscriptions, il faut l'utiliser, la mise au point, ouais. De 10 degrés jusqu'à 30 degrés, je crois, un truc comme ça. Bon, enfin bref. Mais il est pas mal, il est pas mal du tout. On va pas se plaindre. Donc voilà. Et un petit peu d'huile siliconée qui est là pour l'entretien. Pas en mettre n'importe où, surtout pas trop en mettre trop. Il faut en mettre sur les glissières qui sont sur les côtés là. Sur en fait les glissières de la culasse tout simplement, un tout petit peu pour que ça coulisse bien, mais sinon voilà, rien d'autre, hein, il faut pas trop en mettre, sinon ça risque d'abîmer la réplique. Donc voilà, voilà. Mais franchement, Marui, très très bien, très bonne réplique. Il paraît que c'était assez difficile de passer un temps d'en trouver, comme ça vient du Japon et qu'il y a eu l'histoire du tsunami, Fukushima et tout. Ça devenait très difficile d'en trouver des répliques. Donc voilà, là, je suis assez content de pouvoir en avoir une, hein, qui est vraiment pas mal du tout. Donc après, la puissance est donnée à peu près 1 joule. Donc ça, je vais prendre la réplique et puis on va faire un test au chrony. On va la passer au chrony pour voir un petit peu ce que ça donne, hein. Donc voilà, on va passer au test de chrony tout de suite. D'ailleurs, on va faire ça tout de suite. Bon bah nous voilà, bon, pour le test de tir, on va faire ça au chrony, on va regarder ça. Donc n'oubliez pas de mettre vos lunettes, hein, quand vous tirez à chaque fois, hein. Ça, les lunettes de protection c'est important, hein. Donc on va essayer de le faire passer au chrony. Là j'ai essayé, bon c'est un peu difficile avec le blowback, là c'est pas facile, donc on va essayer, on va voir ça. On se met bien comme il faut. Donc là il l'a pas fait. Voilà. Donc là on voit
il l'a passé. Alors avec le soleil, je suis désolé, on voit pas grand chose. On voit avec de 0,20, 86 mètres secondes, voilà. 0,74 joules. Hop, on va réessayer un coup. Toujours 0,74 joules, 86 mètres 2. Donc voilà. Donc là on l'a passé au chrony. Bon, c'est voilà, hein, c'est Marui. On n'est pas extrêmement dans la puissance avec Marui. Hein. C'est toujours un peu moins puissant Marui, mais c'est surtout la qualité, comme on dit. C'est comment dire. Surtout le tir droit, le tir qui reste bien droit, la bille qui s'envole pas. C'est voilà, on essaie de vous. Je suis désolé avec le soleil, là je suis à contre-jour. Bon, c'est toujours à 86 mètres secondes, avec des billes en 0,20, donc 0,74 joules. Donc là, je vais tirer avec et puis vous allez pouvoir voir ce que ça fait la culasse. Hein. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez bien apprécié la vidéo et puis merci à vous. Hein.